Assalamu alaikum, bienvenue sur le podcast de la Muslima Organisation Academy, le podcast qui t'aide à optimiser ton organisation pour pouvoir atteindre le succès que tu désires sans délaisser ta foi ni ta famille, bi'idhnillah. Je suis Wissem, maman de 6 enfants, alhamdoulilah, et fondatrice de la Muslima Organisation Academy. Et dans cet épisode, on va parler du ménage de printemps, le fameux ménage de printemps. Alors, en fait, j'ai eu envie de t'en parler parce que, subhanallah, ici en Tunisie, ça fait un petit moment qu'il commence à faire de plus en plus chaud. Et en fait, je me suis dit: «Subhanallah, c'est vraiment vrai que quand, la chaleur arrive, le soleil arrive, les journées ensoleillées et tout, on a cette pulsion, on a cette envie quand même de ménage, on a cette envie de débarrasser, de désencombrer et tout». Et du coup, moi, j'ai ressenti cette envie de désencombrer. Bon, pour le coup, c'est pas du gros désencombrement, c'est plus en mode, détective, de rechercher, quel est le petit objet, la petite chose que je pourrais enlever. Mais je me suis dit quand même, c'est vrai que subhanallah, ça a cet impact et ça a cet effet sur nous. Et je me suis posé la question et je me suis dit: «Mais est-ce que le ménage de printemps, il vient de quelque part?» Je me suis dit: «Voilà, tout le monde parle du ménage de printemps et tout. OK, quand c'est le printemps, quand comme je t'ai dit, quand le soleil il arrive et tout, tu as quand même cette énergie, cette envie et tout de désencombrer, de nettoyer et tout. Mais est-ce que ça vient de quelque part?» Donc j'ai recherché un peu et franchement, c'est marrant, je ne le savais pas du tout, subhanallah. Mais en fait, oui, ça a vraiment historiquement, ça a vraiment, une histoire pour le coup. C'est qu'en fait, à l'époque, subhanallah, vu que les gens ils vivaient, ben, avec des cheminées, il y avait peu d'aération, il y avait beaucoup de poussière qui était accumulée pendant l'hiver et ben, donc au printemps, en fait, subhanallah, bah, ils ouvraient tout et ils nettoyaient tout à fond. Donc historiquement, ça a un point de départ, donc voilà, je le savais pas, je te le partage. Je trouve que c'est marrant et en fait, là où moi, je j'aime pas du tout le ménage de printemps, enfin, je te le dis direct, moi vraiment si je te dis: «Arrête le ménage de printemps», c'est parce que j'aime pas du tout pour plusieurs raisons que je vais t'expliquer. C'est que déjà aujourd'hui, en fait, toutes ces raisons, qu'ils avaient à l'époque, on les a plus aujourd'hui. Aujourd'hui, voilà, il y a l'aspirateur, on a toutes les machines, tous les robots pour pouvoir nettoyer, tout ça. Donc en fait, on a plus ce besoin et cet inconfort, on va dire, pendant l'hiver de pas pouvoir nettoyer et tout et de faire tout au printemps et en fait, je pense que aussi, le problème, ce qui me dérange vraiment avec le ménage de printemps, il y a 2 choses. Il y a d'un côté ce besoin de contrôle et d'un autre côté, en fait, le fait de mettre toute sa vie entre parenthèses, encore une fois, pendant un certain temps. Il y en a, ça va durer plusieurs jours, mais il y en a, ça va même durer plusieurs semaines et en général, quand on fait ça, ben, on fait rien d'autre, en fait. On est focus là-dessus, on consciemment, on met de côté tout en se disant que c'est juste pour une période, sauf qu'on se rend pas compte, c'est que c'est des habitudes qui s'ancrent de délaisser certaines choses, que ce soit tes apprentissages, que ce soit le temps que tu passes avec tes enfants, que ce soit ton business que tu mets de côté et tout. Bah, en fait, c'est des habitudes et après ce sera super dur de reprendre et en plus de ça, ben, vu que ça se produit chaque année, bah, chaque année pendant un laps de temps, tu mets tout entre parenthèses et ça, en fait, je trouve que c'est pas très bon, que c'est pas très sain, enfin, en tout cas, c'est pas une super organisation, en tout cas pour moi et sachant qu'en plus de ça, c'est pas comme si on le faisait qu'à cette période. En général, après ça, tu es tellement fatigué, tu es tellement épuisé, c'est pas comme si tu conservais ton gros ménage de printemps et que tu arrivais à le maintenir pendant 1 an et que du coup derrière, voilà, tu avais plus de laps de temps comme ça où tu essaies de tout mettre entre parenthèses et de tout, faire le ménage et tout dans ta maison. Donc déjà ça, c'est enfin, je trouve que c'est pas rentable. Je trouve que c'est pas rentable parce que du coup, voilà, comme je t'ai dit, tu arrives pas à le maintenir sur 1 an, donc pourquoi mettre tout ce temps et toute cette énergie, cumulée, concentrée à un moment donné pour en fin de compte après 2 3 mois après, limite devoir le refaire parce qu'en fait tu as été tellement épuisé, tellement, ouais, épuisé par tout ça et que tu as tout arrêté et du coup après, ben, tu es déçu et tu rentres dans un cercle négatif, un cercle vicieux et tout. Donc je trouve déjà que par rapport à ça, c'est pas super et ensuite il y a aussi ce perfectionnisme déguisé, ce besoin de contrôle en fait, qui où en fait quand on fait ça, on a l'impression de, ouais, d'être dans ce contrôle où on sait ce qu'on fait. Il y a pas vraiment d'éléments qui peuvent nous échapper parce que c'est pas comme les enfants, c'est pas comme tes apprentissages, c'est pas comme ton business et tout. Là, en fait, c'est du passage à l'action et tu as des résultats directs donc en fait, c'est ce besoin de
cette sensation en fait de récompense immédiate et de sensation de renouveau en fait. On cherche à voilà, avoir cette sensation de bien-être, de renouveau, un petit peu encore une fois comme si tu cherchais un nouveau départ, repartir sur de bonnes bases et tout. Donc je trouve qu'en fait, c'est juste un moment de plus comme, en gros le 1er septembre et comme en gros, le début d'année où tu vas mettre tous tes espoirs sur une nouvelle organisation, un nouveau départ, ouais, de la perfection, en fait, tout simplement et où du coup, ben, derrière, tu vas t'épuiser. Si tu étais déjà fatigué, si tu étais déjà débordé, si tu avais déjà du mal avec les enfants, ben, en fait, tu vas juste accumuler encore plus de fatigue, plus de stress et être plus en retard sur d'autres choses. Certes, ton ménage, il sera fait à fond, mais après tu comme je t'ai dit, tu vas t'écrouler, tu vas être épuisé et en fait, tu vas culpabiliser parce que, non seulement tu as pas tenu sur la durée, mais en plus de ça, ben, tu te rends compte que ça a servi à rien parce que tout ce que tu as mis entre parenthèses, ben, tu as pris du retard dessus. Bref, tu as compris, moi je le vois vraiment, de manière très négative et du coup, moi je te conseille vraiment pas le ménage de printemps. Pour moi, vraiment, c'est un mythe en fait, le grand nettoyage, parfait, tout ça, qu'on adopte et enfin c'est juste, qu'on a l'impression que c'est normal parce que tout le monde le fait et donc du coup on se dit que c'est normal et qu'il faut le faire. Alors que pas du tout en fait, avec une approche qui est beaucoup plus douce, qui est beaucoup plus réaliste, qui est plus respectueuse en fait de toi, de ton rythme de vie, de ton énergie, de tes besoins, de tes ambitions et tout. Tu peux avoir une maison qui est propre et qui est rangée et la maintenir toute l'année sans avoir besoin d'avoir des pics et de faire le yo-yo comme ça entre des journées entières, des semaines entières à faire le ménage et ensuite plus rien et ensuite recommencer et ensuite plus rien. C'est juste que ça demande beaucoup d'efforts. En fait, c'est super bizarre et c'est super, peut-être paradoxal parce que en soi, ça te demande moins d'efforts et moins d'énergie parce que, ben, tu vas y passer moins de temps. Sauf que en fait, le fait que tu doives te discipliner et le faire régulièrement et d'avoir une certaine organisation pour que justement il y ait ce roulement, il y ait cette cohérence dans ton ménage et dans le fait de pouvoir passer de partout, de désencombrer de partout, de faire du ménage en profondeur de partout, sans avoir besoin de faire tout en même temps, ça te demande de l'organisation, de la discipline et ça te demande des efforts en fait pour te pour résister en fait à cette tentation et à ces habitudes de une fois que tu es lancé, te dire: «Non, ben je vais tout faire» et ça, c'est vraiment super dur dans un premier temps de se retenir en fait à ne pas tout faire et se dire: «Non, mon habitude que je veux prendre, c'est de faire un petit peu, mais de faire un petit peu tous les jours pour que justement, j'ai plus besoin de passer des journées entières ou des semaines entières à faire que du ménage». Donc tu vois, c'est un peu bizarre parce qu'au final, ça te demande moins d'énergie, mais moins d'énergie, moins d'efforts sur vraiment le fait du passage à l'action, parce que ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts quand tu fais que ça du matin au soir, tu finis le soir, tu es épuisé, tu t'écroules et tout, tu peux rien faire d'autre. Quand tu fais un petit peu tous les jours, tu es pas dans cet état et tu peux faire plein d'autres choses, mais ça te demande quand même des efforts et de l'énergie dans le sens, discipline, dans le sens, voilà, il faut faire cet effort de le faire tous les jours et il faut faire cet effort de ne pas céder à la tentation de tout faire. Mais au final, les résultats ils sont meilleurs, ils sont plus durables et ils sont du coup plus satisfaisants parce que ça t'évite de rentrer encore une fois dans ce cercle vicieux de déception, de culpabilité parce que tu as fait beaucoup d'efforts, et même de détruire tes relations parce qu'en général quand tu fais ce genre de ménage, derrière, quand on va pas respecter ton ménage, quand au bout de 2-3 jours les enfants ils ont retourné la maison ou que son mari, voilà, tu vois qu'il fait pas les efforts pour, remettre les choses à sa place, tout ça et tout, ça va faire des conflits avec ton mari, avec tes enfants, parce que toi, tu te dis que tu as passé tes journées, ta semaine, que tu as délaissé plein de choses qui étaient importantes pour toi, pour, que la famille, elle se sente bien, pour que ton foyer, il soit il soit bien, il soit propre, tout ça, qu'il soit agréable et tout pour tout le monde et au final, toi, tu le vis comme un je sais pas, en fait, je sais pas, hein, c'est à toi de mettre les mots dessus, parce que ça dépend de ton histoire. Tu peux le vivre comme un manque de respect, tu peux le vivre comme de l'injustice, tu peux le vivre comme, le fait qu'on ignore tes efforts, qu'il y a pas de reconnaissance. Enfin bref, tu peux le vivre de différentes manières. Ça dépend de ton histoire, mais en tout cas, tu vas mal le vivre
et du coup, ça va entraîner des conflits et tu vas t'énerver contre les enfants, tu peux t'énerver avec ton mari et tout et c'est pas le but, en fait, parce que le but, en plus, quand tu as fait ton ménage, c'était pas juste pour toi, c'était pour ta famille aussi. Donc c'était pour que tout le monde se sente bien. Donc tu vois, en fait, des fois, ça peut partir de bonnes intentions, mais en réalité, ça nous amène à beaucoup plus de négatifs que là où on était, au départ et donc des fois, faire l'effort de faire différemment, ça vaut vraiment le coup et là, ben, pour le coup, ça vaut vraiment le coup. Désolée, mais c'est pas fait exprès, mais vraiment, ça vaut vraiment le coup de faire ces efforts et de se discipliner par rapport à ça. Parce que tu verras que tu peux atteindre un stade où vraiment tu as plus besoin de faire de gros désencombrements, où vraiment tu as plus besoin de faire des gros ménages. Certes, tu peux avoir des moments où ta maison elle est en désordre, où tu as besoin de faire, où tu ressens, tu vois, que tu as besoin de faire le ménage et tout, parce que les enfants, ils ont renversé des trucs par terre, parce qu'ils ont mis des trucs de partout et tout. Mais au final, ça reste un ménage un petit peu quotidien, tu vois? Le ménage, hebdomadaire que une famille nombreuse, c'est normal, tu vois? Que la maison, elle reste pas, pendant une semaine entière, nickel. Mais ça reste du ménage, j'ai envie de te dire, un petit peu, basique, un petit peu superficiel, tu vois? Mets ton ménage, ton organisation sur ton ménage en profondeur, parce que c'est un petit peu ça en réalité le ménage, de printemps. Ça peut être bien organisé au point où du coup, ben, en fait, tu as un roulement qui est OK et que même si demain on te disait: «Ben, vas-y fais ton ménage en profondeur», tu te dirais: «Mais non, en fait, c'est pas utile parce que, ben, c'est bon la semaine dernière, j'étais dans la zone cuisine, donc j'ai fait tout l'intérieur des placards, j'ai fait l'intérieur du frigo, j'ai déplacé le frigo, déplacé la gazinière et tout. En fait, c'est pas utile. La semaine d'avant, j'étais dans les chambres, j'ai fait par le dessus des armoires, le dessous, le machin et donc certes, tu peux avoir des moments où tu as cette pulsion et ce besoin de nettoyer parce que comme je t'ai dit, les enfants, ils ont retourné la maison, mais c'est jamais, le besoin de tout déplacer les meubles et de tout vider et tout parce que ça, bah, alhamdoulilah, tu sais que ton organisation te permet de passer régulièrement dessus et voilà, d'avoir un roulement qui fait que tu en as pas le besoin et vraiment, c'est possible. Et du coup, ben, si en plus, tu veux que je t'aide à le mettre en place et que je t'aide à le faire, ben, tu peux rejoindre la Muslima Organisation Academy. Dans le pilier, dans la partie maison, c'est ce que je t'apprends à faire, c'est ce que je t'apprends à mettre en place. Bien sûr, avant ça, il y a toute la partie, spiritualité, organisation au niveau de la spiritualité parce que comme je te le dis, c'est la base. Si tu organises pas, tes bases, ton essentiel, ce qui te permet, de te sentir bien, de nourrir, ton âme, ton cœur et tout, en fait, peu importe ce que tu fais, peu importe à quel point ta maison elle sera organisée et rangée, peu importe, l'argent que tu vas faire dans ton business et tout, tu te sentiras toujours mal. Donc bien sûr, le point de départ, c'est la spiritualité, mais après, c'est tout ce qui est organisation de la maison et donc c'est ce qu'on apprend à faire, c'est ce qu'on apprend à mettre en place, tout simplement. Ensuite, ben, du coup, pour te donner des pistes, comme je t'ai dit, c'est de découper ta maison en zones. Ça vient de la méthode Fly Lady. C'est une excellente méthode d'organisation. Je suis pas tout, c'est la méthode d'organisation que j'ai apprise justement quand j'ai commencé à m'intéresser à l'organisation, quand j'étais en Égypte et que c'était l'époque des forums justement. Ben, j'ai découvert le forum, francophone sur la méthode Fly Lady et en très bonne perfectionniste, j'ai, passé des heures et des heures pendant des jours et des jours dessus. Au final, je pense que je connaissais mieux la méthode que des personnes au bout de quelques jours, quelques semaines, je connaissais mieux la méthode que des personnes et que ça faisait peut-être des années qu'ils étaient sur le forum. Sauf que moi, j'avais bien sûr aucun résultat parce que, ben, je le connaissais, mais c'était juste de la connaissance. Donc comme je te dis et c'est pour ça, en fait, tout ce que je te dis, c'est parce que je suis passée par là, parce que j'ai fait ces erreurs que je te pousse, en fait, à ne pas faire les mêmes erreurs. C'est-à-dire arrête d'accumuler de la connaissance, passe à l'action, teste, mets-le en application et comme ça, tu verras directement ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas pour toi. Parce que moi, du coup, j'ai mis beaucoup de temps à apprendre, à perfectionner, à tout savoir sur cette méthode. Il y a des trucs qui sont super et que jusqu'à aujourd'hui, je conserve et en fait, au final, je me suis rendu compte qu'il y a des trucs qui me correspondent absolument pas et que j'ai enlevé, des choses avec lesquelles, ben, ouais, je suis pas en accord, ça me correspond pas tout simplement et donc du coup, j'ai enlevé et j'ai juste perdu du temps à connaître, une méthode par cœur. Alors que si je l'aurais mise en application, j'aurais plus rapidement, pu conserver ce qui fonctionnait et éliminer ce qui fonctionnait pas. Juste, vu qu'on parle de la méthode Fly Lady, je pense que j'en ferai un épisode de podcast entier dessus parce que je l'avais fait sur mon ancienne chaîne YouTube. Mais, juste pour que tu saches, quand je te dis de découper ta maison en zones,
un des piliers et une des choses qui fait la réussite de cette méthode, en fait, c'est le fait de rester pendant une semaine entière, sur la même zone. Je sais que la méthode Fly Lady, elle a énormément été reprise à un moment donné. Je sais pas si enfin voilà, comme je t'ai dit maintenant, c'est compliqué de savoir, de quoi parlent les gens parce que, par rapport aux algorithmes qui te montrent que ce que toi tu cherches, tu sais pas vraiment, si on parle toujours de certaines choses qui toi ne t'intéressent plus. Je sais pas s'il y a toujours cette mode autour de la méthode Fly Lady, mais en tout cas, je sais que c'est une méthode qui a été énormément reprise, que le découpage de la maison en zones a été énormément repris, mais que malheureusement, en fait, les gens, ils ont pas compris, d'où venaient, en fait, les résultats par rapport à cette méthode et du coup, en fait, ils ont enlevé une des choses, les plus importantes, c'est qu'ils t'ont dit: «OK, découpe ta maison en zones. Un jour, tu fais la cuisine, un jour, tu fais la salle de bain, un jour, tu fais les chambres, un jour, tu fais le salon» et dans ta semaine, tu es passé dans chaque zone. Sauf que ça marche absolument pas comme ça. Si tu fais ça, ça sert à rien de découper ta maison en zones à part en fait, tu es juste en train de te dire: «Bon, ben, tel jour, je fais telle pièce», tout simplement. Mais ça fonctionne pas comme ça parce qu'en fait, tu enlèves tous les bénéfices de travailler par zone. Parce que le fait de travailler par zone, ça te pousse justement à faire ton ménage en profondeur. Et nous, quand on parle de ménage de printemps, on parle de ménage en profondeur. Si tu fais un jour une zone, un jour une pièce, en fait, tu es pas du tout en train de faire du ménage en profondeur. Et donc, tu auras toujours besoin de faire ton grand ménage de printemps et de faire tes grandes sessions de ménage. Et c'est pour ça peut-être que si tu connais la méthode Fly Lady à travers des personnes qui l'ont reprise et qui t'ont dit découpe ta maison en zone et fais tel jour telle pièce, c'est peut-être pour ça que tu comprends pas pourquoi tu as pas les résultats et pourquoi toi tu as toujours besoin de faire des grandes sessions de ménage en profondeur. C'est parce que en fait quand tu fais ça, tu fais pas de ménage en profondeur. C'est simple en fait, je t'explique pourquoi, mais c'est super simple, c'est qu'en fait, si le lundi tu fais la cuisine, le mardi tu fais le salon, le mercredi tu fais les chambres et cetera, le lundi quand tu reviens dans la cuisine, tu as besoin de refaire les mêmes choses parce qu'une semaine est passée, ton plan de travail il est sale, ta gazinière elle est sale, tu as besoin de la déplacer, ton frigo pareil et tu refais en fait constamment les mêmes choses et donc forcément tu as pas le temps de vider tes placards, tu as pas le temps de faire tes volets, tu as pas le temps de faire les plaintes, tu as pas le temps de faire les lustres, tu as pas le temps de faire, voilà tous les recoins qui ont besoin d'être faits parce que, ben, au bout d'une semaine, tout ce qui a été fait doit être refait. Alors qu'en fait, si tu restes pendant une semaine entière sur la même zone et ben, en fait lundi tu as fait toutes les surfaces, tu as fait tout ce qui était visible, tu as fait ton plan de travail, tu as fait la gazinière, tout ça et tout. Bah, le mardi, en fait, quand tu viens, OK, peut-être qu'il y a quelques miettes qui sont revenues parce que tu as cuisiné, parce que, voilà, les enfants, ils ont mangé et tout. Mais en soi, tu as pas besoin de refournir exactement les mêmes efforts que la veille. Donc tu peux aller plus loin, tu peux faire des nouvelles choses. Et donc le mercredi, c'est pareil. Pareil, peut-être que tu as des miettes, peut-être que tu as besoin de repasser sur quelques endroits parce que encore une fois, tu cuisines, tu vis et tout et c'est normal. Mais tu as fait le ménage lundi dans la cuisine, tu as fait le ménage mardi dans la cuisine, tu te doutes bien que le mercredi, même si tu repasses un petit coup, tu as plus de temps pour faire des nouvelles choses et imagine, bah, du coup, si tu fais pareil le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche, enfin peu importe dans la méthode Fly Lady, c'est 5 jours, peu importe à quel jour tu décides de prendre ton week-end, si tu décides de prendre qu'une journée ou 2 jours voilà, ça peut être le samedi, dimanche, tu fais pas ou le vendredi, samedi ou que le vendredi, peu importe. Mais bref, c'est juste pour te dire, ben, forcément, c'est comme ça qu'au fur et à mesure, tu auras plus besoin de ton ménage de printemps. C'est en restant sur la même zone toute la semaine et ça vraiment, enfin, je ferme la parenthèse, mais c'est la plus grande erreur qu'on voit dans la méthode Fly Lady, qui est reprise, c'est de juste se dire: «OK, c'est super cool de découper sa maison en zones, donc on découpe notre maison en zones, mais derrière, en fait, on le fait de manière à ce que, ben, il y ait pas les résultats, qui sont censés qui qu'on est censé avoir par rapport au découpage de zones et du coup, on comprend pas pourquoi après on est obligé de rajouter des choses qui, en fin de compte, n'existent pas dans la méthode. Parce que dans la méthode Fly Lady, justement, au final, tu as une organisation qui est censée rouler et tu as plus besoin justement de tous ces gros désencombrements, de toutes ces ce ménage de printemps et tout, comme je te le disais. Parce qu'il y a des piliers, parce qu'il y a des choses et ça, c'est vraiment d'ailleurs, c'est un conseil que je te donne, que tu dois vraiment garder en tête quand tu veux prendre, quand tu veux mettre en place une méthode, un conseil, quelque chose qui fonctionne et que tu as vu, chez quelqu'un d'autre et tout, essaye toujours de te poser la question: «C'est quoi les piliers de cette méthode?» Comme ça, en fait, ça va te permettre de pouvoir l'adapter sans détruire, en fait, ben, tout ce que c'est censé t'apporter.
tu vois? Parce que moi, je te le dis et de toute façon, c'est ce que je conseille et c'est ce qu'on fait dans la Muslim Organisation Academy, c'est de l'organisation sur mesure. Parce que je pars du principe qu'on est toutes uniques, qu'on a toutes, des tempéraments, des besoins, des enfants différents et tout, donc en fait, on peut pas toutes avoir la même organisation, donc c'est de l'organisation sur mesure. Mais, hem, mais quand tu prends une méthode et que tu veux, la mettre en application pour toi, même si en fait, voilà, ce que je veux dire, c'est que je te dis tout le temps, en fait, de justement de faire du sur mesure et de l'adapter. Voilà, c'est ça que je veux dire, c'est que vraiment, c'est à chaque fois, je conseille toujours d'adapter les choses et pas juste de faire du copier-coller bêtement en disant: «Ça fonctionne pour une personne, donc ça doit fonctionner pour moi». Parce que comme je t'ai dit, on est toutes uniques et on a toutes besoin d'adaptation par rapport à notre propre vie. Mais quand tu adaptes, il faut aussi pouvoir voir, c'est quoi les piliers pour que justement tu te dises pas: «Ben mince, en fait, j'ai pris une méthode qui fonctionnait, je l'ai adaptée à moi et du coup pourquoi ça fonctionne pas?» Oui, mais en fait si dans la partie adaptation, ben, tu as éliminé tous les piliers, tu sais, c'est comme si dans une maison, tu vois, tu viens, tu te dis: «Bon ben, je veux réaménager et tout, je veux faire la maison, qui me correspond, hem» idéal pour moi et tout et que tu te mets à casser des murs et que tu réfléchis pas et que tu casses des murs porteurs, ta maison elle va s'écrouler, tu vois? Et tu te dis: «Comment ça se fait, je voulais la réaménager, parce que je voulais, ceci, cela» et tout s'écroule. C'est la même chose avec l'organisation, c'est la même chose avec les méthodes que tu adaptes. Oui, il faut adapter, mais il faut aussi être intelligente et se poser les questions, se dire: «OK, la méthode, elle a forcément, toute méthode a des piliers, a des choses fondamentales que tu ne peux pas bouger et tout le reste, tu peux l'adapter, mais il y a des piliers, en fait, si tu veux utiliser cette méthode, ces piliers, tu dois les voir, tu dois les analyser et tu dois pouvoir les conserver même dans l'adaptation à toi. Donc je ferme cette parenthèse sur la méthode Fly Lady et tout, mais bon, je trouvais que c'était quand même en lien avec justement, le fait de pouvoir arrêter le fait de faire des grands ménages de printemps. Ensuite, il y a aussi le fait d'impliquer les enfants. Vraiment, le fait d'impliquer les enfants, subhanallah, ça te permet d'avoir une certaine régularité dans tes routines, dans ton ménage et tout et du coup, ben, justement d'éviter d'avoir ces gros moments où tu as besoin de tout faire toute seule et de le faire, de manière, démesurée en y passant énormément de temps. Parce que en fait, tout vouloir faire à la place des enfants, c'est pas bon aussi. Bref, c'est encore une fois, c'est pas le sujet, on pourra en faire aussi un épisode de podcast. En fait, je devrais réécouter mes épisodes de podcast pour noter toutes les idées d'épisodes de podcast que j'ai quand des fois je veux dévier sur d'autres sujets. Enfin bref, mais vraiment c'est important, en fait, vraiment c'est important. Encore une fois, je pense que ça fait partie des choses où des fois on a inversé, hem, pas le bien et le mal, mais voilà des choses, on veut préserver nos enfants, donc on fait tout à leur place et tout et ça, en réalité, c'est pas une bonne chose. L'enfant, il a besoin de faire seul, il a besoin d'apprendre à faire seul, il a besoin qu'on lui montre qu'on est derrière lui, que c'est pas grave s'il casse, que c'est pas grave s'il se trompe, que c'est pas grave s'il fait mal et sur d'autres choses où, on devrait, préserver nos enfants et voilà et qu'il y ait pas de négociation sur certaines choses et ben là, on est en mode: «Oui, c'est pas grave, il est petit». Non, il est pas petit, si c'est grave s'il parle mal, si c'est grave s'il a un mauvais comportement et si c'est grave s'il est tout le temps derrière les écrans. Donc ça, c'est des choses où on doit prendre nos responsabilités et il y a pas de: «Oh le pauvre, mon enfant il est petit» et sur des choses où on devrait les laisser: «Non mais il va casser, non mais il sait pas faire, non mais il va mal faire». Non mais là par contre oui, c'est pas grave s'il fait mal. Il apprend, c'est bien, c'est constructeur pour lui, ça va lui permettre de construire aussi son estime de lui, qui va lui permettre derrière de pouvoir, ben, faire des choses, entreprendre des choses et tout et en fait, nous, on leur coupe l'herbe sous le pied quand ils sont petits et quand ils sont grands, on comprend pas pourquoi ils font plus rien. Oui, mais en fait, on les a rien laissé faire quand ils étaient petits, donc c'est normal qu'ils aient pris l'habitude de rien faire. Enfin bref, je m'énerve pas, je ferme cette parenthèse. Donc impliquer les enfants, vraiment impliquer les enfants. Si tu veux apprendre à impliquer les enfants, j'ai sorti une formation qui s'appelle Kids Organisation. Je sais pas si je penserai à te mettre le lien dans la barre de description, mais en tout cas, tu peux le retrouver peut-être, sur mon Insta. Sinon, tu m'envoies un message privé et je t'envoie le lien et je t'explique de A à Z comment impliquer les enfants dans ton organisation, comment,
leur apprendre à s'organiser, comment faire en sorte qu'ils soient plus autonomes. Je te donne aussi tous les outils que moi j'utilise, pour justement stimuler leur envie de participer, comme le jeu des 100 tâches, les poutres du temps qu'on utilise pour mettre en place, des routines, voilà, les tableaux de responsabilité, bref, toutes les choses que tu peux mettre en place pour stimuler l'envie et l'autonomie de tes enfants. Bien sûr, c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup plus en profondeur dans la Muslim Organisation Academy, dans la partie ludique qui concerne toute l'organisation des enfants. Mais si, tu es pas encore, prête à sauter le pas et à rejoindre la Muslim Organisation Academy, sache que tu as petit, hem, un petit gros résumé de la partie organisation des enfants dans Kids Organisation. Voilà, j'ai essayé de te fournir un maximum de valeur dedans sur tout ce qui concerne l'organisation des enfants parce que je sais que c'est souvent un gros point de blocage chez les mamans, que vous êtes pas toutes, enfin, vous avez pas toutes, la possibilité de rejoindre la Muslim Organisation Academy. Mais, vraiment là, sur Kids Organisation, il y a pas d'excuse. Tu as tout ce qu'il te faut pour mettre en place, l'organisation de tes enfants. Tu as tous les outils pour les aider à comprendre, à les pousser, tout ça et tout, comme je t'ai dit. Et toi, ça va te libérer énormément de temps. Et donc pour revenir sur, le ménage de printemps, bah, justement, en fait, tu te doutes bien que si la famille participe parce que l'organisation des enfants et l'autonomie des enfants, en réalité, c'est des habitudes que tu es en train de leur donner. Donc c'est des routines que tu es en train de mettre en place. Donc au bout d'un moment, toi, tu as des routines et tu fonctionnes en mode automatique. Tes enfants, ils ont des routines, ils fonctionnent en mode automatique. Donc tu te doutes bien qu'il y a plein de choses qui sont faites sans même que vous vous en rendiez compte. Et donc du coup, tu as plus cette charge énorme de ménage hem à faire une fois de temps en temps, mais tu as vraiment une régularité en fait, biidhnillah, pour toi et pour eux et en fait ça soulage tout le monde et tout le monde il est content et du coup ça se fait dans une ambiance qui est beaucoup plus saine, qui est beaucoup plus sereine, qui est beaucoup plus, paisible, en harmonie, tout ce que tu veux parce que, ben, en fait, le fait qu'il y ait plus cette pression et cet énervement de devoir répéter les choses aux enfants, de devoir, s'énerver au moment où ça y est la maison elle est trop en désordre et que ah, il faut qu'on fasse nin et ceci et cela et tu pas fait ceci et tu pas fait cela. Non, en fait, il y a plein de choses qui sont faites sans même que tu aies besoin d'en parler et donc du coup, ben, forcément, toi, tu peux vaquer à tes occupations, tu peux faire ton petit ménage de zone et tout et voilà et ça tourne et ça se passe bien et ensuite, du coup, le dernier point que j'ai envie de développer, je regarde juste, des fois je mets pas ouais, c'est bon, on est dans les temps. J'ai pas le temps en face de moi des fois, donc j'ai peur de trop dépasser et le dernier petit point que je voulais, développer rapidement, c'est qu'en fait, heu, tu dois te dire qu'en fait, subhanallah, au lieu de, tu nettoies pas en fait pour mériter le printemps. C'est vraiment en fait, si tu mets en place toute ton organisation pour toi, pour les enfants et tout, en fait, tu vas juste profiter de cette saison, tu vas juste peut-être, comme je t'ai dit, avoir cette petite pulsion d'envie de plus. C'est-à-dire, comme je t'ai dit, tu vois, tu peux avoir ressentir, subhanallah, cette, comme je t'en ai parlé au début, cette envie avec le soleil qui arrive, cette envie de légèreté, cette envie de fraîcheur, de, de voilà, de désencombrer et tout. Mais en fait, vu que tu as une régularité dans le fait de le faire, ça va pas te prendre beaucoup de temps. Ça va juste te permettre de passer un cap, de monter encore un étage dans ton minimalisme, dans ton organisation de la maison, dans voilà, dans les objectifs que tu as envie d'atteindre par rapport à ton foyer, tu vas juste évoluer, en fait, par rapport à ça. Parce que le fait que tu désencombres régulièrement, le fait que le ménage, il soit fait régulièrement, en fait, tu c'est pas que tu as rien à faire, mais tu vas aller à la recherche de quelque chose en plus à faire, de quelque chose en plus à enlever, à diminuer et du coup, tu utilises, du coup, cette bonne humeur, je sais pas, cette envie de renouveau du printemps, là, pas pour être dans le contrôle et pour te dire: «Je vais tout faire et c'est bon et c'est un nouveau départ et tout», mais plus, dans le kiff de profiter de cette saison, de profiter de, bah, de cette envie de légèreté pour diminuer, comme je t'ai dit, encore plus de choses et du coup être encore plus minimaliste et tout et voilà et du coup tu te sentiras encore mieux et ça te prendra beaucoup moins de temps. Donc vraiment, profite, profite de mettre en place cette organisation, profite quand même là de, cet élan, s'il y a les rayons de soleil qui commencent à arriver là où tu es toi aussi, profite de cet élan quand même pour,
pour travailler sur ta discipline et sur la mise en place de ton organisation plutôt que, profiter de cet élan pour du coup, faire ton gros ménage de printemps, t'épuiser et du coup dans 3 semaines être au bout du rouleau, culpabiliser et retourner au point de départ et même encore plus bas parce que, ben, encore une fois, tu auras l'impression de vivre un échec. Donc profite de ça pour bosser sur ta discipline, pour bosser sur ton organisation et encore une fois, si tu veux que je t'accompagne, tu postules à la Muslim Organisation Academy ou au minimum, tu rejoins Kids Organisation pour mettre en place, ben, l'organisation pour tes enfants et tu verras que ça va t'enlever une énorme épine du pied, que ce soit en termes de ménage ou que ce soit en termes de relationnel avec tes enfants. Il y a vraiment le avant et le après la Muslim Organisation Academy et le avant-après Kids Organisation ouais, Kids Organisation, j'allais dire Kids Organisation Academy. Non, Kids Organisation parce que c'est vraiment fait, construit, conçu pour que tu aies des bonnes relations avec tes enfants. Ça va au-delà de l'organisation, ça va au-delà du ménage, ça va au-delà des routines. C'est le but, en fait. Le but de tout ça, c'est qu'en fait, tu kiffes ta vie, tu retrouves, le smile dans ton foyer, que tu te sentes bien, que tu aies des bonnes relations avec tes enfants. La méthode smile, elle vient de là, en réalité, même si, le but, c'est de débloquer ta productivité parce qu'on travaille aussi sur ton côté perfectionniste et tout et que quand on lève les blocages, forcément, tu es plus productive. Mais en réalité, la méthode Smile, la vraie histoire de la méthode Smile, je pense que je ferai un épisode aussi là-dessus, c'est que en fait, j'ai juste envie que les femmes, elles retrouvent le smile, dans leur foyer parce que, ben, en fait, une femme qui sourit et qui est heureuse et qui est lumineuse dans son foyer a impacte positivement ses enfants, a impacte positivement sa relation de couple, a impacte positivement autour d'elle, en fait, et donc c'est le but. Voilà, j'espère encore une fois que cet épisode, il te sera bénéfique bi-idhnillah, qu'Allah te préserve, qu'Allah te facilite la mise en place de tout ce que tu veux mettre en place. Discipline-toi, utilise cette énergie pour bosser sur ta discipline, sur ton organisation. J'espère te retrouver dans Kids Organisation ou dans la Muslim Organisation Academy et je te dis au prochain épisode, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.